content de te revoir. Dans le dernier cours, vous avez appris que l'initiation est la première phase du cycle de vie du projet, suivie de la planification, de l'exécution et de la clôture. C'est logique, non? Quelle que soit la méthodologie choisie, tous les projets doivent commencer quelque part. Parlons plus de l'initiation et pourquoi c'est important pour la réussite d'un projet. Parce que l'initiation est la première phase du projet, il est vraiment important de bien faire les choses. Une initiation bien planifiée donne une base solide à votre projet et le prépare au succès. L'initiation commence après qu'un problème ou une opportunité a été identifiée au sein d'une organisation. Souvent, les parties prenantes telles que les hauts dirigeants d'une entreprise lancent un projet pour répondre à un besoin spécifique de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise souhaite peut-être lancer un nouveau produit, améliorer le bien-être des employés ou réduire les coûts dans un certain département. Il est de votre responsabilité en tant que chef de projet d'aider à identifier les objectifs du projet, les ressources et d'autres détails sur la base des discussions initiales avec les parties prenantes du projet. Même si quelqu'un d'autre peut avoir une idée pour le projet, c'est toujours votre travail de comprendre toutes les pièces importantes qui doivent être réunies pour que le travail soit fait. La phase d'initiation est un moment crucial pour poser les bonnes questions aux parties prenantes, effectuer des recherches, déterminer les ressources et documenter clairement les éléments clés d'un projet. Cela vous aidera à solidifier la portée, ou les limites, du projet. Si cela semble un peu écrasant, ne vous inquiétez pas. Nous parlerons plus en détail de la portée du projet plus tard dans ce cours. Si le projet n'est pas lancé correctement, les choses peuvent mal tourner assez rapidement. Par exemple, sans une compréhension suffisante des objectifs du projet, vous pourriez sous-estimer les ressources dont vous avez besoin ou combien de temps le projet pourrait prendre. Ou, sans être d'accord avec les parties prenantes sur ce à quoi ressemble le succès, vous pourriez penser que le projet a été mené à bien, tandis que les parties prenantes pourraient penser qu'il n'a pas atteint leurs objectifs. Être sur la même longueur d'onde et gagner en clarté lors de la phase de lancement peut faire gagner beaucoup de temps et de travail supplémentaire à tout le monde tout au long du projet. Une initiation appropriée permet également de s'assurer que les avantages des résultats du projet l'emportent sur les coûts du projet. Pour déterminer cela, vous ferez ce qu'on appelle une analyse coût-avantage, qui consiste à additionner la valeur attendue d'un projet, les avantages, et à les comparer au coût en dollars. Pour ce faire, vous travaillerez avec les parties prenantes pour examiner quelques questions. Pour déterminer les avantages d'un projet, ces questions peuvent inclure: quelle valeur ce projet créera-t-il? Combien d'argent ce projet pourrait-il faire économiser à notre organisation? Combien d'argent rapportera-t-il des clients existants? Combien de temps sera économisé? Comment l'expérience utilisateur sera-t-elle améliorée? Et pour déterminer les coûts du projet, ces questions peuvent inclure: combien de temps les gens devront-ils consacrer à ce projet? Quels seront les coûts ponctuels? Y a-t-il des frais permanents? Qu'en est-il des coûts à long terme? Les avantages d'un projet devraient toujours l'emporter sur les coûts, il est donc très important que vous réfléchissiez à ces questions dès le début. À venir, nous parlerons davantage de la phase d'initiation et explorerons les éléments clés du lancement d'un projet.